Bonsoir à tous et bienvenue aux 16h sur Téléthiade. Réception ce matin de la commande des matériels et équipements médicaux contre la Covid-19 acquis sur fonds propres de l'État. Des équipements dont l'achat est lancé par le sous-comité finance et commande du comité de gestion de crise sanitaire. On fait le point avec Adef Benrama. Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour protéger sa population et le corps médical. Sur fonds propres de l'État, une commande de matériels et équipements en provenance de l'Inde est réceptionnée à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. L'achat est lancé par le sous-comité finance et commande du comité de gestion des crises sanitaires. Il s'agit du tout premier vol. Ce premier vol contient des équipements de protection du personnel soignant, 1 million de masques répartis entre les masques chirurgicaux et les masques N95, plus des blouses de protection du personnel soignant. En plus, nous avons des écrans faciaux, nous avons des thermoflash, 200 thermoflash, 5000 écrans faciaux et 20 000 blouses. Ensuite, nous avons un laboratoire de pointe de 1000 tests et qui peut monter jusqu'à 2000 tests par jour et qui va démultiplier par 10 nos capacités de traitement actuelles et qui permet définitivement de résoudre la question des labos. Et nous avons aussi des consommables et des réactifs pour 50 000 patients. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, apprécie hautement la promptitude du comité de gestion des crises sanitaires piloté par le président de la République. Avec cette commande, il fonde son espoir quant aux défis à relever. Selon le coordonnateur national des ripostes sanitaires, ces équipements et matériels sont d'une grande utilité. Ce laboratoire ne servira pas seulement pour le diagnostic de la Covid-19, mais il va servir à incrémenter le plateau technique du système de santé du Tchad. Donc, il servira toujours même après la Covid. L'importance du matériel de protection du personnel sanitaire est que, même si actuellement nous avons une tendance baissière, la Covid peut reprendre à tout moment. C'est ce qui est déjà arrivé ailleurs. Ainsi, nous avons déjà reçu des formations sur place. En ayant du matériel en grande quantité, pour toute éventualité, nous pensons que le personnel sera protégé. Il faut que le personnel soit aussi protégé pour pouvoir porter secours au reste de la population. Dans les tout prochains jours, il est attendu d'autres vols transportant le reste de la commande. L'Association des jeunes leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la femme se sont rendus ce matin à l'hôpital provincial de Farsha pour remettre des certificats de reconnaissance au personnel soignant de cet hôpital pour leur engagement afin de sauver des vies contre le coronavirus. Une cérémonie couplée par la mise en terre des plans. C'était en présence du directeur du dit hôpital, Funaida Josiana. L'association Jeunes Leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la femme rendent un vibrant hommage au personnel soignant de l'hôpital provincial de Farsha. Des certificats de reconnaissance sont décernés aux agents de cet hôpital qui se sont donnés corps et âme pour sauver des vies face à la redoutable maladie à coronavirus. Vous avez risqué votre vie, vous avez oublié votre famille à la maison, vous venez ici, vous êtes au chevet des malades. Et tout ce qui vous tient à cœur, c'est juste que tout le monde qui entre ici puisse en sortir en bonne santé et retrouver sa famille. Nous vous disons merci. Merci au nom des 774 patients qui sont guéris et qui sont rentrés retrouver leur famille en bonne santé. L'ONG Voix de la femme s'est montrée reconnaissante envers le corps médical. Face à cette pandémie hautement contagieuse, vous ne vous êtes pas soucié de vous-même ni de vos proches. Au contraire, vous étiez là pour les malades, au chevet des malades, à les rassurer, à les consoler, à consoler leurs proches pour les pertes de certains de nos patients
Ici, nous vous disons merci. Cette reconnaissance de l'association Jeunes Leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la femme réjouit le directeur de l'hôpital de Farsha. Si nous avons pu jusqu'aujourd'hui tenir, c'est grâce aux différents efforts et à cet effort que vous venez de témoigner ce matin. Parce que soigner, ce n'est pas seulement faire une injection, soigner, ce n'est pas opérer, soigner, c'est aussi le soutien moral que vous venez de nous apporter ici ce matin. Et nous vous disons merci, ça vient, n'est-ce pas, nous galvaniser, créer la dynamique et nous donner l'énergie nécessaire encore de pouvoir continuer davantage. Pour immortaliser davantage leur passage, les deux associations ont mis en terre des plans dans la cour de l'hôpital provincial de Farsha. Campagne agricole, des tracteurs sont mis à la disposition des producteurs de la province du Mandoul et c'est le gouverneur de la dite province, Lucie Biasemda, qui a réceptionné. Reportage d'Itengue Félix. Un échantillon de 8 tracteurs sur 67 rétrocédés aux producteurs agricoles de la province du Mandoul a fait l'objet d'une cérémonie au champ du groupement Manga 2 situé à 8 km de la ville de Koumran en présence des différents responsables de services déconcentrés de l'État. Le chef de canton de Koumra Rimbarbaï Najtouaï d'exprimer toutes ses gratitudes et reconnaissances aux autorités à tous les niveaux sous l'égide du premier producteur Idriss Déby Itno pour cet appui en outils agricoles. Le délégué provincial de l'agriculture du Mandoul, Abdelkerim Sabourbourou, de dire que malgré la particularité de la campagne agricole de cette année due à la pandémie Covid-19, un suivi régulier sera fait afin de stimuler les producteurs agricoles pour optimiser leur productivité agricole. Les bénéficiaires ont à cet effet formulé des motions de remerciement aux plus hautes autorités pour cet acte salutaire. Le président de la Fédération des sémenciers du Mandoul a remis un sachet de semences améliorées au gouverneur de la province du Mandoul, lequel sachet a été remis aux producteurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, homme de promesses et homme d'action. Si aujourd'hui nous voyons tous ces tracteurs, c'est parce qu'un homme a décidé et un homme a réalisé. Dans la province du Mandoul, l'année dernière, nous avons retrocédé 33 tracteurs. Cette année, 51 tracteurs. Cela prouve que la terre est là et nous devons la cultiver. Retourner à la terre. Pour le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, pour une obligation de résultats, il faut une obligation de volonté et de moyens. Dans le même registre, le chargé de suivi évaluation des crédits agricoles de l'ONAPE, le conseiller Ali Oumar, accompagné de son collègue Ali Togo, a effectué une mission à Tapol dans le département de la Dodi. Il s'agit de s'enquérir des travaux sur le terrain. Nodjoudou Gilbe. L'une des mamelles de l'économie du pays, l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'agenda du gouvernement. Et pour assurer une autosuffisance alimentaire au Tchad, les plus hautes autorités ne cessent d'inviter les Tchadiens aux travaux de la terre nourricière. S'inscrivant dans cette directive, l'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits agricoles aux producteurs. Une mission des responsables de cette institution s'est rendue à Mbikou, dans la province du Logone oriental. Dans le cadre de la campagne agricole en cours, les agriculteurs bénéficient des crédits agricoles qui seront remboursés sans intérêt au moment des récoltes. Les responsables de l'ONAPE qui ont conduit la mission dans la localité ont signifié aux producteurs que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en initiant d'octroyer des crédits agricoles, oriente sa vision vers la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Ils ont saisi cette occasion pour demander aux producteurs de ces crédits à s'adonner aux travaux de la terre pour traduire dans les faits cette politique gouvernementale sous la conduite éclairée du président de la République. Voilà, merci Varela Dié. Et c'est la fin de cette tranche d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.